Tableau de flux de trésorerie. Tu as déjà entendu parler de ce mot, j'imagine bien, si tu t'es frotté déjà aux états financiers de synthèse ou alors en ce qui concerne la comptabilité en général. J'imagine que tu te poses bien la question, qui est ce document aussi technique se retrouvant dans les états financiers de synthèse, très souvent mieux analysé par les financiers. Si tu veux en savoir plus sur ce document, très technique, très souvent analysé par les financiers de formation, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, salut à toi, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur DT Consulting and Finance. Ici, je te parle de performance et de professionnalisme dans les métiers de gestion. Parce que je suis certes convaincu que c'est grâce à cela que nous pouvons faire une carrière professionnelle et même entrepreneuriale d'exception. Alors, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire une seule chose pour l'instant, bien sûr. Abonne-toi à la chaîne, mais alors active la cloche de notification. Tu seras ainsi au courant de toutes nos vidéos qui vont très certainement t'édifier en ce qui concerne les métiers de gestion. Le tableau de flux de trésorerie qui est un document très important ou alors qui fait partie des éléments très importants des états financiers de synthèse est un outil d'analyse financière qui explique l'évolution de la trésorerie de l'entreprise en distinguant la trésorerie issue de l'activité, la trésorerie issue de l'investissement et la trésorerie issue du financement. En fait, ce document analyse l'origine de la trésorerie et nous renseigne sur comment est-ce que cette trésorerie a été utilisée. Ce document permet de maîtriser la fonction d'exploitation, la fonction de financement et la fonction d'investissement. Ce document est établi lors des états financiers de synthèse et est très souvent obligatoire pour les entreprises devant produire des comptes consolidés. En réalité, comme destinataire, ce document est destiné à la direction générale, à la direction financière, car la technicité de ce document révèle des capacités élevées en matière de finances. Il est aussi destiné aux prêteurs, aux investisseurs, aux actionnaires et à toutes les parties prenantes de l'activité financière de l'entreprise. Comment est obtenu le tableau de flux de trésorerie? Il est obtenu au biais d'une balance. Vous comprenez donc pour ainsi que déjà il faut savoir maîtriser la tenue des livres comptables, maîtriser la passation des écritures comptables, maîtriser l'analyse et la correction des balances afin de pouvoir obtenir une balance en bonne et due forme. Et de cette balance, on pourra donc produire de manière financière le tableau des flux de trésorerie. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit de manière physique, je vous invite à me suivre derrière mon ordinateur afin que nous puissions voir les différentes rubriques que comporte un tableau de flux de trésorerie. Il est donc question pour nous ici de démystifier le tableau de flux de trésorerie qui est un document très compréhensible par les financiers, mais qui sont aussi compris en principe par les chefs d'entreprise et même tout curieux, toute personne curieuse. Donc notre analyse va se axer sur deux grands flancs. En premier lieu, nous allons parler des objectifs et composantes du tableau de flux de trésorerie. En deuxième lieu, nous allons parler de la détermination des éléments du tableau de flux de trésorerie pour mieux comprendre la détermination ou alors comment calculer les composantes du flux de trésorerie. Pour ce qui est des objectifs, le cadre conceptuel du système comptable de WADA révisé nous dit que les objectifs des états financiers ou alors l'objectif des états financiers est de fournir les informations sur la situation financière de l'entreprise, notamment le patrimoine, ce qui nous renvoie au bilan, de fournir les informations fiables sur la performance de l'entreprise, notamment le compte de résultats, à travers le compte de résultats, et de fournir les informations sur les variations, de la situation de trésorerie de l'entreprise, notamment à travers le tableau de flux de trésorerie que voici, dont vous avez devant vos yeux. Le but du tableau de flux de trésorerie est de fournir des informations suffisantes sur
les variations de la situation de trésorerie de l'entreprise. Ainsi, les flux de trésorerie, il en ressort que nous avons 3 cycles de flux de trésorerie, notamment les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement que voici. Le flux de trésorerie, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles nous renseignent sur le cash généré par les principales activités et toute autre activité hors investissement et financement, notamment les activités ou les éléments ou activités ordinaires. Les flux de trésorerie des activités d'investissement nous renseignent sur les acquisitions des immobilisations, ça veut dire des actifs utilisables sur plus d'un an. Et il est intéressant de mentionner ici que généralement, ici, ces immobilisations doivent concerner tout ce qui ont une conséquence avec la trésorerie. Donc, les échanges d'actions, les échanges d'immobilisation n'y feront pas partie parce qu'en réalité, ils n'ont pas eu certaine incidence sur la trésorerie. Et le flux de trésorerie des activités liées aux activités de financement nous renseigne sur les activités changeant la structure des capitaux propres, notamment les rachats d'actions, augmentation de capital et aussi les activités avec les emprunts. Donc, après tout ceci, entamons dans notre deuxième partie qui est la manière dont est calculé tous ces différents éléments. Voilà la détermination des éléments du tableau de flux de trésorerie. Il faut donc dire que nous avons donc en réalité la trésorerie nette au 1er janvier de l'année, que voici, donc vous voyez pointé à votre écran. Le flux de trésorerie liés provenant des activités opérationnelles, les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement et en dernier lieu, la trésorerie nette au 31 décembre de l'année N, de l'année en question. Donc, nous allons commencer tout d'abord par la trésorerie de l'année, la trésorerie nette au 1er janvier. Comment elle s'obtient? Donc, pour avoir la trésorerie nette au 1er janvier, nous prenons la trésorerie des actifs à N-1, moins la trésorerie passif à N-1. Et là, nous avons la trésorerie de l'année au 1er janvier de l'année N. Pour ce qui est des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, il s'agit des encaissements flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles. Il s'agit des encaissements des activités opérationnelles, moins les décaissements des activités opérationnelles. Mais comme il est important de mentionner que la comptabilité faite dans notre système, notamment le système OADA, c'est une comptabilité qui prend en compte les engagements et qui parle d'engagement, parle pas forcément de trésorerie, mais parle plutôt du côté juridique d'un échange, que ce soit de la vente ou de l'achat. Nous pouvons dire donc que pour avoir ce flux de trésorerie des activités opérationnelles, nous devons passer par plusieurs indicateurs intermédiaires, notamment la capacité d'autofinancement. Comment est-ce s'obtient la capacité d'autofinancement? Pour mieux comprendre cette partie ou alors ce petit indicateur, je vais vous renvoyer rapidement pour ceux qui connaissent ce que c'est que les états financiers sur le modèle OADA, les états financiers révisés sur le modèle OADA. Je vais vous renvoyer à la note 34 qui nous renseigne de manière détaillée comment est-ce qu'on obtient la capacité d'autofinancement global. La capacité d'autofinancement global s'obtient en faisant les produits d'opération encaissés moins les charges décaissables des activités opérationnelles. Vous verrez là tous les différents calculs qui vont renseigner sur ce que je suis en train de dire actuellement dans ce tableau. Mais aussi peut s'obtenir au biais de l'excédent brut d'exploitation, qui est un indicateur de performance ou un solde intermédiaire de gestion se retrouvant dans le compte de résultat.
moins, donc pour avoir la deuxième formule, la capacité d'autofinancement global, peut être l'excédent brut de trésorerie qui ressort sur ce tableau, oui, plus les produits encaissables restants que vous pouvez voir là. Les gains de change, les transferts de charges financiers, les produits d'activité ordinaire, moins les charges décaissables restants que vous pouvez tout aussi voir là, qui sont les produits les frais financiers, les pertes de change et les participations, moins les participations et l'impôt sur le résultat. Donc, voilà en général comment est-ce qu'on obtient la capacité d'autofinancement global. Revenons donc à notre tableau principal qui est le tableau de flux de trésorerie que voici. Donc, je disais, pour pouvoir trouver le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, nous devons passer par un indicateur intermédiaire qui est la capacité d'autofinancement global, dont je viens de vous montrer la formule de calcul. Et à cette capacité d'autofinancement global, nous devons déduire, nous devons faire trois corrections. En fait, même, la capacité d'autofinancement global représente l'excédent de trésorerie globale généré par l'activité, mesurant la capacité de l'entreprise à pouvoir renouveler ses activités ou à pouvoir s'autofinancer. C'est tout simplement. Maintenant, pour pouvoir trouver donc le flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle, nous devons déduire, ou alors nous devons faire trois corrections. Enlever les variations de stock, comme indiqué. Enlever l'incidence des créances et augmenter l'incidence des dettes. Donc, le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles que voici n'est autre que la capacité d'autofinancement global, moins la variation de stock, moins les variations de créances, plus les variations de dette. La somme des variations de stock, de créances et de dettes nous renseigne sur la variation du besoin en fonds de roulement que voici. Donc en réalité, le flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle peut encore être ou alors est définitivement la capacité d'autofinancement plus la variation du besoin en fonds de roulement qui est un indicateur nous renseignant sur la capacité ou alors la capacité des fonds que l'entreprise aurait besoin de manière externe pour pouvoir financer ses activités. Nous allons donc passer au flux de trésorerie d'investissement. Le flux de trésorerie des investissements est en fait l'encaissement en matière d'investissement moins les décaissements en matière d'investissement. Et qui parle de décaissement, pour trouver les décaissements en matière d'investissement, il nous suffit tout simplement de prendre les dépenses d'acquisition d'actifs à long terme, moins les variations des comptes d'immobilisation. C'est ce que vous pouvez voir là, moins les variations des comptes d'immobilisation et plus les valeurs d'IMO cédés. On peut aussi enlever les écarts de réévaluation s'il y en a et aussi les coûts de démantèlement et de remise en état de l'année s'il y en a aussi. Donc ici, c'est tout simplement les encaissements en matière d'immobilisation au courant de l'année, moins les décaissements en matière d'immobilisation au courant de l'année. Je viens donc de vous donner aussi la formule des décaissements. Et là, nous obtenons donc le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement de l'année que voici. Pour ce cas échéant, il est de 0. En dernier lieu, nous allons parler nous allons parler maintenant du flux lié aux activités de financement. C'est en réalité les flux liés aux capitaux propres, augmentation de capital, plus les subventions, moins les prélèvements sur le capital et les dividendes versés. Ça, c'est le flux lié aux capitaux propres. Augmenter à cela les emprunts, les flux liés aux emprunts extérieurs, notamment les banques ou les marchés financiers. C'est égal aux emprunts, plus les dettes financières.
moins le remboursement des emprunts et autres dettes financières. Et c'est donc la somme de ces deux flux qui nous donne le flux provenant des activités de financement. Et en dernier lieu, donc, nous allons parler de la trésorerie nette au 31 décembre de l'année en question, que voici, qui n'est autre que la somme de tous les flux vus un peu plus haut, notamment les flux au 1er janvier de l'année. Augmenter à cela les flux liés aux activités opérationnelles, les flux liés aux activités d'investissement et les flux liés aux activités de financement. Et le tableau aussi nous renseigne nous donne un indicateur de contrôle pour savoir si effectivement nous avons bien effectué nos calculs ou alors si l'analyse automatique qui est faite, parce que ce tableau se fait de manière automatique, est conforme à notre balance. Il s'agit donc de faire trésorerie active de l'année N-1 moins trésorerie passive de l'année active de l'année N moins trésorerie passive de l'année N nous donne donc le flux de trésorerie de l'année N. Après tout ceci, je vous invite à me dire dans les commentaires quelles sont vos différentes préoccupations par rapport à cet élément très important qui révèle quand même des capacités assez élevées en matière de finances. Sur ce, prenons-nous à la prochaine vidéo. Merci.